La vie est courte, l'art est long, disait Hippocrate. Alors aujourd'hui, le Libanais que nous recevons est un artiste, un peintre, et qui est pluridisciplinaire. Il est architecte, photographe, paysagiste, consultant en durabilité, expert Edge ou encore peintre, comme je le disais tout à l'heure. Il est né en Côte d'Ivoire en 1992 et il retourne au Liban, d'où il est contraint plus tard de partir en 2006 suite à la guerre entre l'Israël et le Liban. Son histoire en entier, c'est tout juste après ça. Rami Maki, c'est toi qu'on reçoit aujourd'hui dans Sawa et c'est un plaisir pour moi de t'avoir sur mon plateau. J'espère qu'il est partagé. Merci de me recevoir. C'est un plaisir. Donc, ton baptême de feu va débuter par la signification de tes noms et prénoms. C'est comme ça qu'on fait ici. Donc, dis-nous ce que ça signifie Rami et Maki. Le prénom Rami, d'abord, ça vient de l'arabe. Ça a comme une origine arabe qui veut dire habileté. L'habileté. L'habileté, en fait, c'est ça. Et Maki, bon, je dirais, bon, je n'ai pas de bonnes informations pour... Ok, tu ne sais pas vraiment. Ouais, je sais pas vraiment. Tu dirais que c'est ce nom qui fait référence à l'habileté là, ça a eu un impact sur toi? Je dirais oui. On peut dire que ça me représente. Ce nom. Ce nom me Ok, représente. donc tu le portes très bien. Tu es habile. Tu nais en Côte d'Ivoire en 1992 et tu pars au Liban suite à une crise que traverse le pays. Et à ce moment-là, comment tu te sens en tant qu'un enfant qui est obligé de quitter un certain environnement auquel il est habitué pour aller dans un nouvel environnement? Comment tu te sens? Forcément, le changement est toujours compliqué au début. Un nouvel environnement doit toujours pouvoir s'adapter petit à petit. Mais je dirais que ça a été pas très compliqué. Ça m'a aidé un peu parce que j'ai rencontré des autres élèves ivoiro-libanais qui m'ont aidé un peu, on va dire, à t'adapter au dépaysement, on va dire. Ouais, d'accord. Donc, voilà, en fait, quand tu as quitté la Côte d'Ivoire pour le Liban, tu t'es retrouvé avec des personnes avec qui tu étais déjà en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, c'est juste le lieu qui changeait, mais pas l'entourage, en fait. Je ne les connaissais pas, mais on venait du même pays. Ok. Et, pour arriver au même pays. Ok. Donc, dans l'histoire, tu arrives au Liban, tout se passe bien jusqu'en 2006, où l'histoire semble se répéter. Il y a la guerre entre l'Israël et le Liban et une instabilité politique. Donc, tu dois revenir encore en Côte d'Ivoire. Comment tu vis la situation et qu'est-ce qui se passe ensuite? Je reviens en Côte d'Ivoire pour une courte durée, le temps que la guerre se calme. Et après, je retourne au Liban pour continuer mon cursus, pour finir mes études. Je passe la terminale et après, je commence l'université pour enfin me focaliser sur ce que j'aime faire, l'art. Okay. Et c'est là que je commence. L'art. Voilà. Donc, on remonte dans le temps, quelques années en arrière pour comprendre en fait ta passion pour l'art, etc. Un seul mot, Fabriano. C'est ça. Parle-nous de Fabriano. Fabriano, déjà, c'est quoi Fabriano? C'est une marque italienne qui vend des matériels d'art plastique dans le monde entier. Et à cette époque-là, on avait comme un sachet transparent dans lequel il y avait tous les éléments. Les éléments, voilà, pour peindre, pour faire de l'art et tout ça. Et c'est ça, en fait, ce concours vient, en fait, de Fabriano. De Fabriano. Donc, en fait, Fabriano, c'est une entreprise qui produit tout ce qui est matériel d'art plastique. Voilà. Et Fabriano, comme par hasard, organise un concours dans votre école. Et toi, tu ne sais même pas que c'est un concours, on vous demande de faire des dessins. Tu fais le dessin et finalement, qu'est-ce qui se passe? Et finalement, bon, je remporte le prix, à ma grande surprise. Et en plus de ça, on m'a dit de partir. En fait, en plus de ça, il y avait une remise des prix, mais que je n'étais pas au courant. Et c'est le lendemain qu'on m'a demandé, mais où étais-tu à la remise des prix, qu'on a dit ton nom, mais... Toi, tu n'étais pas au courant, en fait. Voilà, je n'étais pas au courant qu'il y avait une remise des prix et tout. Et c'est de là que c'est parti. Voilà, tu es devenu peintre. Alors, tu ne fais pas que peintre, tu es également architecte, tu fais plusieurs choses.
Comment tu arrives à gérer tout ça? Et déjà, depuis combien d'années est-ce que tu es peintre? D'accord. Ça fait un peu plus de 10 ans, on va dire. C'est depuis 2010 que j'ai commencé la peinture. Ok, 22 ans alors. C'est ça. Non, qu'est-ce que je raconte? 12 ans. Ça 12 fait ans, 12 ans. c'est ça. Et petit à petit, je me suis spécialisé en architecture. J'ai commencé par l'architecture d'intérieur, puis l'architecture générale. Parce que c'est différent. L'architecture d'intérieur, c'est juste la décoration, le design intérieur. Mais l'architecture, c'est tout le projet, tout complet, toute la construction du... Moi, je sais par exemple que l'architecture, c'est des plans en 3D. C'est souvent des trucs qui sont préfaits à partir de plusieurs canaux digitaux. Est-ce que pour toi, il faut savoir dessiner, il faut avoir des habiletés de ce côté-là, enfin certaines prédispositions en tout cas pour être architecte? Je pense que oui, il faut savoir dessiner avant tout pour pouvoir matérialiser n'importe quelle pensée, n'importe quelle idée qu'on peut avoir en fait. Voilà, une idée d'un projet qu'on peut matérialiser, qu'on peut construire, quoi. On en parlait justement en off. Je te disais, mais Maki, pourquoi est-ce que tu as déjà fait le plan de ta propre maison? Et tu m'as répondu qu'un architecte n'a pas le droit de concevoir sa propre maison. C'est ça. Il doit passer par un autre architecte. Nombreux sont ceux qui ne le savaient pas. C'est assez bizarre quand même. C'est assez bizarre, c'est ça. Je pense qu'un médecin, il se soigne soi-même. Non? Il peut se soigner, oui. Logiquement, c'est pas interdit c'est pas dans la déontologie? Si, c'est dans la déontologie de l'architecture. Ils interdisent ça. Ok. Donc, à part tout ça, tu as passé beaucoup de temps au Liban et aussi beaucoup de temps en Côte d'Ivoire. Duquel des pays est-ce que tu te sens le plus proche? Et lequel est-ce que tu aimes le plus? On va dire le plus proche, c'est la Côte d'Ivoire parce que j'ai passé la plupart de mon temps en Côte d'Ivoire. Mais sinon, je reste toujours connecté avec le Liban et je suis toujours connecté avec la Côte d'Ivoire. Donc, je suis connecté avec les deux pays. Mais comme c'est ici que je suis actuellement, on peut dire que je suis plus proche de la Côte d'Ivoire. Mais sinon, il n'y a pas de préférence entre mon père ou bien ma mère ou bien entre le soleil et la lune, c'est pareil. Côte d'Ivoire ou bien Liban? Les deux font. Côte d'Ivoire ou bien Liban? Bon, je dirais la Côte d'Ivoire. Ok. Pour toi, est-ce que suivre sa passion, c'est un bon choix? Souvent, les artistes, ils font pas autre chose. Ils sont peintres, ils sont musiciens, ils sont etc. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, à l'ère où on vit actuellement, est-ce que suivre sa passion aveuglément, un griffe, c'est un bon choix? Pour moi, je dirais que ce n'est pas seulement un bon choix, mais c'est le meilleur des choix, en fait, de poursuivre sa passion. Parce qu'en fait, faire ce que tu aimes, il n'y a rien de mieux. Mais il y a certains qui disent que la passion, ça ne paie pas les factures, en fait. Justement, donc, imagine que tu fais un métier qui n'est pas... Enfin, je ne sais pas, peut-être que la peinture, est-ce que ça paye bien en Côte d'Ivoire, être peintre? Si tu es bien reconnu, ça peut bien payer. Mais il faut beaucoup de visibilité pour vivre de ça, on va dire. Tu peux pas vivre en tant que tel de cette passion. Mais avec le temps, avec la persévérance, on finit par... Pour toi, la passion, ça prime. Ok. Ça prime. Donc, normalement, la dernière question, c'est le défi Sawa. Et donc, dans le défi, tu devais nous faire une peinture pour moi et pour l'émission. Donc, une peinture qui représente l'émission Sawa, etc. Mais le temps était assez court. Donc, tu nous as promis que tu nous emmènerais la peinture la semaine prochaine. Donc, l'émission est malheureusement déjà terminée. Ça passe super vite. J'espère que tu as apprécié. Merci. Je vais te laisser donner ton dernier mot sur ce que tu veux. Si c'est un conseil que tu as envie de donner, si c'est une expérience que tu as envie de partager, ce que tu as envie de dire. Tu regardes la caméra. Bon, moi, je dirais à toutes les personnes qui veulent poursuivre leurs rêves de ne pas abandonner parce que tôt ou tard, avec persévérance, ça va finir par donner des fruits. Et je sais que le système éducatif ne permet pas trop de développer le développement de l'art, mais je pense que petit à petit, si on aime ce qu'on fait et puis on aime faire de l'art, je sais que petit à petit, ça donnera des fruits parce que
il n'y a aucun prix. En fait, rien ne vaut la passion. Rien ne vaut la récompense de la passion, en fait. À la fin, voilà. Ce qu'on récolte à la fin, rien ne vaut ça. Merci beaucoup d'être passé Merci. sur le plateau. Et j'espère que ton passage va inspirer plein de personnes à suivre leur passion. Merci à vous de me recevoir. C'est un plaisir.